Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, Donald Trump se dit prêt à rencontrer Mojtaba Khamenei. Oui, encore faudrait-il qu'il soit en vie, entier, en état de parler. On ne l'a pas vu, pas entendu depuis qu'il a été désigné à la tête de la République islamique. Et on attribue à ce fantôme des déclarations écrites, mais qui ne sont pas manuscrites. Les chiites iraniens révèrent l'imam caché qui reviendra à la fin des temps. Et depuis le 28 février, eh bien, ils ont aussi un guide qui se cache. La seule certitude, c'est qu'il est en deuil puisqu'il a perdu ce jour-là son père, sa mère, sa femme, son fils, sa sœur, son beau-frère, une nièce, tous anéantis par un missile que les Israéliens ont soigneusement ajusté avec l'aide des Américains. Alors, même que les délégations qui négociaient sur le nucléaire s'étaient quittées 3 jours plus tôt en se donnant rendez-vous le lundi suivant à Genève. On imagine à quel point Mojtaba Khamenei doit avoir envie de rencontrer l'homme qui a décimé sa famille, qui a donné son accord à ce massacre au sommet, et qu'il ait envie de le rencontrer surtout maintenant. Oui, parce que 100 jours après, le régime s'apprête à célébrer les obsèques solennelles du guide suprême, son père. Oui, dans une dizaine de jours commence Muharram, le premier mois du calendrier musulman, et c'est le bon moment car les chiites commémorent le massacre des descendants d'Ali, le gendre du prophète. Le 7e jour, ils célèbrent les souffrances de la famille d'Hussein. Le 25e, la sagesse d'Ali Zayn al-Abidine qui échappa au meurtre. Et le 27e, le martyre de Messoum, un compagnon d'Ali. Bref, un mois plein de pleureuses, tout à fait propice au funérailles grandiose d'Ali Khamenei, qui a régné pendant 4 décennies et que les mécréants ont transformé en chaleur et lumière. Pour l'honorer, le régime veut des dizaines de millions de manifestants, davantage que pour les obsèques de Khomeini, qui est mort de vieillesse dans son lit. Il va mobiliser la tradition pour rassembler, et ce sera une démonstration de force, un défi à l'Amérique, à Israël, aux Arabes sunnites du Golfe, et sûrement pas un moment de piété qui incite à une trêve sacrée, comme le prévoit le calendrier. Et dans ce contexte, mais d'où vient cette idée de Donald Trump, Vincent, de vouloir rencontrer Mojtaba Khamenei ? Eh bien, Donald aime bien les tyrans. Il n'est pas bégueule. Rappelez-vous sa bromance avec le Nord-Coréen, celui qu'il appelait Rocketman, avant qu'il devienne son grand ami Kim. 3 rendez-vous hyper médiatisés, l'histoire en direct et le monde subjugué par le spectacle. Cette montagne diplomatique a accouché de sourires et rien d'autre. Le Nord-Coréen est retourné à sa forteresse, à ses missiles nucléaires et à la contrebande de pétrole russe. Une rencontre avec l'Iranien serait un show. Il ferait oublier les conditions du cessez-le-feu, le compromis si péniblement négocié. Il laisserait croire que la guerre n'a pas été inutile et ratée, que la normalisation est possible. Mais ça, c'est penser comme on rêve. C'est le contraire de la diplomatie. Cela relève de la com, pas de la stratégie. En fait, l'idée a été suggérée à Donald Trump par un intervieweur imaginatif. Le président l'a aussitôt adoptée. Elle colle à sa diplomatie cash, sans complexe, sans intermédiaire. Et dans cette interview, il dit qu'il manque quelques morceaux à Mojtaba Khamenei, mais qu'il suit le cours des négociations. Si c'est vrai, ça prouve au moins une chose, que les Iraniens prennent les palabres au sérieux. Ce sont des techniciens, pas des artistes. Donald Trump, lui, a écrit l'art du deal. Il fait confiance à ses intuitions et à ses amis. Eh bien, c'est la recette idéale pour rater la paix comme il a raté la guerre. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. Ainsi va le monde. Il est 8h moins le quart.